Mardi 25 septembre, bienvenue à toutes et à tous. Trop vétustes, les bains-douches vont fermer leurs portes. La fermeture est prévue pour l'année prochaine et c'est une décision de la ville de Lille. Actuellement, 160 personnes utilisent ces bains-douches situés à Fives et la municipalité annonce que des solutions alternatives vont être proposées pour permettre aux personnes dans le besoin de se laver à moindre coût. Par conséquent, ce sont des intervenants sociaux qui vont, dans les 2 prochains mois, se charger de trouver des solutions au cas par cas. Un partenariat avec l'association L'Adeule est notamment prévu. Écoutez l'adjoint au maire de Lille, Jacques Richir, qui revient sur cette fermeture des bains-douches à Lille, au micro de Margot Sailly. Donc on envisage effectivement, en raison de la vétusté de ces bains, de ce bâtiment municipal, on envisage la fermeture très certainement au cours de l'année 2019. D'abord parce que pour le refaire, ça nécessiterait de toute façon 2 ans de fermeture pour la rénovation. Et donc de ce fait, nous commençons maintenant auprès des personnes un travail de contact sur le plan social pour savoir comment trouver des solutions alternatives dans des salles qui appartiennent aujourd'hui à la ville de Lille et qui sont équipées de douches individuelles. C'est le cas de la salle du Croquet qui est ici près de l'hôtel de ville qu'on peut mettre à disposition pendant le week-end en particulier. Et d'autre part, en partenariat avec une association au Bois Blanc qui s'appelle La Deule, juste à côté de la piscine Max Dormois, où on sera en capacité de donner 3 demi-journées par semaine l'accès des personnes aux personnes pour les douches individuelles qui sont dans ces structures. Cette action à présent, celle de l'association Assiette Végétale qui continue son tour de France. Après Paris, Reims et Strasbourg, c'est à l'université de Lille, à Villeneuve-d'Ascq, qu'elle a tenté de rallier les étudiants à sa cause. À l'heure du déjeuner, les militants se sont postés devant le resto universitaire pour réunir un maximum de signatures en vue d'une pétition réclamant un repas 100% végétal. Cette pétition sera remise au président du Crous qui gère les Restos U et c'est, vous le voyez, habillé en légumes géants qu'ils ont tenté de se faire entendre. Les responsables du Crous, par ailleurs, rappellent qu'un plat végétarien est en place. Je propose ces explications recueillies sur place par Margot Sailly. Alors Assiette Végétale, c'est une campagne nationale. On essaye de multiplier les actions dans tous les campus de France. On est à Strasbourg, à Metz, on a fait la région parisienne, Reims. Aujourd'hui on est à Lille, demain on est à Rouen et puis à Caen, à Amiens. Et donc on va essayer de multiplier les actions partout pour montrer au niveau national qu'il y a une forte demande, y compris des étudiants qui ne sont pas végétariens évidemment, ou végétaliens, puisque aujourd'hui tout le monde sait qu'il faut manger moins de viande et si le Crous ne nous donne pas le choix, et s'il nous sert de la viande ou des produits animaux à chaque repas, eh ben, y a quelque chose qui coince. En général ça signe très très bien parce que tout le monde est pour qu'il y ait le choix de manger différemment, au moins le choix. On n'enlève pas la viande, il s'agit juste de proposer une option complète, alternative et végétalienne. L'inclusion par le sport, c'est ce qu'entend favoriser l'association Passerelle à Lille grâce à la Zumba ou encore au yoga. L'idée est de créer un lien entre des personnes d'horizons diverses, qu'elles soient valides, handicapées, réfugiées ou étudiantes. Le but est de partager son énergie et sa bienveillance pour passer des moments simples et heureux. Dans le quartier du Faubourg de Béthune, l'association Passerelle a fait des émules comme Juliette et Lamia, habituées du cours de Zumba et qui apprécient justement cet esprit collectif sur fond d'inclusion. Ma relation avec Passerelle, elle est hyper importante parce qu'en gros, moi j'ai accouché, mon corps a été transformé et à ce moment-là, j'avais des difficultés à reprendre le sport et j'ai pu reprendre vraiment le plaisir d'être moi-même dans l'insouciance et dans une totale bienveillance. Ça permet en fait aux gens de balayer les a priori qu'ils ont sur les autres et qu'ils ont aussi sur le sport. On a certains cours qui sont dans la non-mixité choisie, donc notamment les cours de Zumba, parce qu'il y a une énergie particulière qui se dégage quand on pratique une activité entre femmes. Cette énergie-là, en fait, elle est possible que dans une logique de bienveillance, encore une fois. C'est d'accepter tous les profils possibles et puis c'est inaccessible pour personne. C'est-à-dire que tout le monde peut pratiquer l'activité sportive et c'est vraiment ça le message qu'on veut faire passer. Voilà pour ces propos recueillis par Yasmine Ziat. Big Mama, la pizzeria star de Paris, pose ses valises à Lille. C'est samedi que l'enseigne ouvrira ses portes rue Esquermoise sur le même concept que le restaurant parisien.
une cuisine italienne avec des produits d'Italie, pizza au feu de bois, pâtes fraîches ou encore burrata. Les plats sont annoncés comme authentiques. Avec sa cinquantaine d'employés, le restaurant peaufine les derniers détails pour être prêt à accueillir les premiers clients ce week-end. Alors pourquoi s'installer dans la capitale des Flandres? La réponse avec le maître des lieux interrogé par Vincent Villard. Pourquoi on est à Lille? Les gens me disent: ah mais attends, pourquoi vous avez ouvert à Lille? En fait, tu sais, il y a des gens quand ils font des restos, ils comptent le nombre de mecs qui passent dans la rue, ils disent: oh, ça c'est une rue passante. Je pense qu'on n'a pas trop cette approche-là dans l'équipe. On s'est plutôt dit, en fait, il y a plein de gens de l'équipe qui adorent la ville, qui avaient envie de déménager, de partir de Paris. Nous, on adore Lille. Moi, j'y ai passé beaucoup de temps pour les filles surtout à l'époque. Et donc c'est une ville que je connais très bien. Tigrane connaît très bien la ville aussi. Et surtout, Lille, c'est une ville, je crois, enfin en tout cas c'est mon appréciation. Lille, c'est une ville qu'on trouve généreuse et chaleureuse et accueillante. Et voilà, ouverture prévue ce samedi. Voilà pour cette édition lilloise sur votre chaîne d'infos en continu. Dans la prochaine édition régionale, celle-ci, on fera un zoom, un focus sur cette première au CHRU de Lille. Un patient a été opéré de l'aorte sans anesthésie générale, mais il a tout simplement été placé sous hypnose. Une première à l'Institut Cœur-Poumon sur un patient de 88 ans. On en reparle dans le détail dans votre édition régionale. C'est donc la fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo. Toujours de bonnes nouvelles, toujours un ciel dégagé, mais des températures fraîches. Couvrez-vous chaudement, surtout le matin. C'est de saison. L'automne est bel et bien arrivé dans la région des Hauts-de-France. Restez avec nous, l'info continue. Excellent moment à vous tous.